Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. La causerie de ce dimanche vous sera donnée par le Père Zoël Saunier. Père Saunier. Afin que le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui ont tout risqué, même leur vie, pour enraciner ici et dans le monde la paix comme la seule manière de vivre. Dans cette culture de conflit qui nous agresse souvent, un message de paix est plus qu'une urgence. En cette fête de l'armistice, nous abordons les coquelicots aux couleurs flamboyantes du sang versé et du courage des combattants et combattantes, une fleur comme un symbole d'une paix fièrement acquise, mais aussi fragile que la vie. Une journée du souvenir qui appelle un lendemain et surtout une prise de conscience pour une gestion sérieuse de l'héritage de la paix. Que cesse ce double langage guerre et paix, car rien n'est plus étranger à la paix que ce mot guerre, mot teinté de tant de sang. Dans cette causerie, si nous posions la question, la paix, c'est quoi au juste? Je me souviens d'avoir écrit que la paix n'est ni un lieu, ni un espace, mais une qualité du cœur. Je voudrais que ces mots de ce texte dans leur contenu soient comme le filon de ma causerie. Une nièce avait placé ce texte en exergue dans le menu de son restaurant dans les Laurentides, une réflexion qui a interpellé plusieurs et qui devrait encore, en ce temps d'instabilité politique et économique, enraciner la paix comme une valeur durable et jamais négociable. Cette qualité du cœur est un prérequis à toute discussion, que ce soit à Genève, aux Nations Unies ou entre nous. La paix en nous, autour de nous, comme le vrai et unique visage de l'humanité. Trop longtemps, on a pensé que la fin de la guerre est capable de nous permettre de vivre en paix. En effet, cesser de faire la guerre est un commencement de paix, mais la véritable paix est plus que faire taire le bruit des armes et se cacher derrière des barricades en attente d'un assaut, d'une attaque possible. Sans oublier l'effort des combattants dans différentes guerres, la paix est plus que l'absence de la guerre. C'est une qualité du cœur qui établit l'harmonie en nous, entre nous et enfin entre les peuples du monde. Quand on a compris ce vrai sens de la paix, rien ne peut briser cette paix qui assure la cohésion de notre monde et qui rend cohérentes nos croyances et nos valeurs vécues. Dans un monde où le superficiel est au menu du jour, cette qualité du cœur qu'est la vraie paix est plus qu'urgente. C'est dans ce sens qu'est proclamée en Saint Matthieu la béatitude « Heureux les artisans de paix, ils sont appelés fils de Dieu ». La paix, c'est ce qui constitue l'essence de l'humanité, c'est ce qui identifie les profondeurs de l'être humain, c'est la signature de Dieu dans nos vies. Une filiation qu'aucune ambition humaine ne peut briser ou éteindre. Cette qualité du cœur, elle se manifeste dans des gestes d'ouverture à l'autre, dans des gestes d'ouverture à tous les milieux qui sont nos lieux de vie. Cette qualité du cœur, elle s'exprime dans la cohérence de nos vies personnelles et collectives en cette fête de l'armistice. Cette qualité du cœur nous invite à ne rien sacrifier à cette paix, afin que le climat autour de nous exprime l'harmonie, l'accueil inconditionnel au cœur des diversités qui sont les nôtres. Est-ce naïf de parler de paix quand tout autour de nous arrivent des nouvelles où tant de vies humaines sont sacrifiées pour maintenir au pouvoir des dictateurs, des hommes et des femmes qui carburent à l'ambition du pouvoir et qui ont une soif de pouvoir comme un vampire a soif de sang? Est-ce naïf en cette veille de l'armistice 2013 de parler de paix
quand on investit davantage dans la fabrication des armes que dans l'alimentation de nombreuses personnes qui ont faim et qui aujourd'hui encore meurent de faim. Est-ce naïf de parler de paix quand des guerres civiles frappent de nombreux pays au risque d'un islam intolérant et absurde? C'est ainsi que pointe le terrorisme comme une déclaration de guerre à l'humanité. Toutes ces situations désastreuses dont j'abrège la liste et qui me donnent la nausée me poussent davantage à vous parler de paix comme l'unique manière de vivre. Sinon, c'est la fin de l'humanité sur la planète. La véritable paix, la vraie paix commence par une poignée de main entre deux personnes, entre deux ennemis, entre deux amis. Une première poignée de main qui en appelle d'autres, des milliers afin que la paix soit plus qu'une structure mise en place, mais une manière de vivre qui soit la seule valeur qui rivalise avec tant de barbarie qui ont souvent brisé l'équilibre de l'humanité sur la terre. La vraie paix, la véritable paix, est une poignée de main loin des caméras, une poignée de main qui rend visible ce désir de réconciliation qui est nôtre et dont les racines sont dans nos cœurs. Je dirais que la véritable paix, une paix qui est solide, origine avant tout dans le pardon. Un pardon à soi-même qui nous permet de faire taire l'insatisfaction devant nos limites et nous permet l'acceptation de ce que nous sommes au-delà d'une vie de compétition et de comparaison. Être soi-même est sans doute le fondement d'une paix réelle qui se bâtit dans la confiance. Un pardon donné aux autres, au lieu de nourrir des désirs de vengeance et de résignation, dans des blessures qui peu à peu nous démolissent. Un pardon qui nous permet de regarder l'autre non pas comme une menace, mais comme un frère ou une sœur en humanité. Un regard non pas fait de suspicion, mais d'un accueil qui vient du cœur. Je dirais que sans le pardon, la vraie paix n'est pas possible. Ce pardon que je vis dans ma personne, je le vis et je le veux aussi chez tous les peuples qui se déchirent pour une parcelle de terrain ou une frontière, pour un contour géographique éphémère où souvent on sacrifie tant de vies humaines. Cette fête de l'armistice aurait des résonances vraies dans ma vie, dans vos vies, dans la vie des peuples, si nous sommes fidèles à ce proverbe chinois que je cite librement de mémoire, avant de regarder ailleurs, balai devant ta porte. Quel artisan de paix suis-je? Question engageante dont la réponse est à vivre au quotidien. Tant que les relations entre les peuples de la planète, tant que les relations entre nous, entre nos communautés seront basées sur la méfiance, la paix ne sera qu'un mot dans le dictionnaire, un mot trop loin du cœur, hélas. Tant que les grandes puissances du monde vivront dans la suspicion, dans une compétitivité nucléaire malsaine, dans un regard envieux des richesses de l'autre, la paix ne sera qu'une illusion et un conte pour endormir les enfants quand la nuit vient. Tant que le désir de domination de l'autre, qui est souvent un autre, tant que le désir de domination des peuples est plus fort que la construction d'une fraternité qui rend visible cette qualité du cœur qu'est la paix, on se réunira en vain à l'armistice pour nous souvenir, sans nous sentir dans l'obligation de transmettre au quotidien cet héritage de paix. Pourtant, après tant de guerres, après tant de morts et de vies données, la paix est-elle un refrain d'un chant de folklore usé? Pourtant, après tant de révolutions, après des millions de vies sacrifiées, la paix est-elle un rêve impossible dans un monde qui se nourrit trop souvent de mauvaises nouvelles, de conflits quasi éternels? Comme nous le lisons toujours dans la Genèse, Caïn n'a pas fini de tuer son frère. Malgré tout, où nous aurions le goût de dire à quoi bon
Il faut que nous soyons des ambassadeurs de cette paix qui est une qualité du cœur. Comme le chante si bien René Claude, la paix ne la cherche pas ailleurs que dans ton cœur. En ce temps d'armistice, il est bon, dans le silence, auprès des monuments érigés dans nos villes et villages, de nous recueillir, de nous dire où est cette paix dans ma vie, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon village, dans ma ville. Il est bon de nous recueillir et au lieu d'entendre le bruit des armes, entendre les battements de nos cœurs, porteurs d'une paix durable. La paix, une manière de vivre, devrait être un objectif de vie chez tous les peuples du monde. Je déplore à ma grande honte qu'aujourd'hui encore trop de religions se servent de Dieu pour justifier la guerre qui est, quant à moi, l'expression des forces du mal à l'œuvre, le déguisement d'une barbarie trop facilement acceptée. Jamais plus la guerre, mais toujours la paix. Voilà mon souhait pour vous et pour moi en cette fête de l'armistice 2013. Merci de votre écoute. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme 1000 fleurs, 1000 couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. Tu viens d'un pays de grands déserts et de lumière. Apprends-moi l'instant et la clarté. Je viens d'un pays de hauts sommets et de rivières. Je t'apprendrai l'eau et l'amitié. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme 1000 fleurs, 1000 couleurs. Fauteuil d'acier a modifié ton existence, mais tes yeux éclairent mon destin. Toi, tu ne vois plus, c'est dans le noir que tu avances, mais ton cœur me montre le chemin. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme 1000 fleurs, 1000 couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. Ouvrons notre cœur aux dimensions de cette terre, ensemble inventons l'universel. Jaune, noir ou blanc, dans les yeux la même lumière. Ensemble inventons le fraternel.